Ok, back on YouTube. Je suis tellement excitée. Et bien, vous ne rêvez pas, j'ai bien porté un pyjama. Franchement, je me suis levée, j'étais confortable là-dedans. Donc, je me suis juste maquillée, posé ma perruque et puis je suis venue m'asseoir. Donc, vous l'aurez compris, j'ai vraiment tué un gros cabri ce matin. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, tant mieux pour moi. Tant pis pour vous. Je ne vais pas vous expliquer ça, pardon. Aïe, il y va de ma réputation que je croise mes pieds. Je suis super contente d'être de retour sur YouTube. Franchement, je sais que ça fait super longtemps et que j'avais déserté les lieux et tout. YouTube, c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Vous le savez, c'est juste que j'ai pas vraiment le temps. Donc ça, c'est d'un. Et puis de deux, l'appartement dans lequel j'étais, bon, mon ancien appartement, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. L'appartement dans lequel j'étais, il y avait de la luminosité, de la très bonne luminosité même, mais c'était au mauvais endroit. Donc vraiment, je n'avais pas l'endroit que je voulais pour faire YouTube. Donc là, j'ai pas encore l'endroit, c'est juste un mur blanc, mais il y a quand même de la luminosité, ça va, je suis posée, je suis tranquille. Donc voilà, je suis de retour et puis j'espère que ça sera pour de bon. Mais en tout cas, je vous ai prévu de vous poster des vidéos à une certaine fréquence parce que je me dis que bon, faut être régulière. Et puis si vous êtes abonné, c'est parce que vous voulez du contenu. J'avais vraiment réfléchi à si je changeais le nom de la page, si je gardais Instant du Palais ou Fabiola ou un truc beaucoup plus personnel. Mais je me dis bon, finalement, c'est l'essence d'Instant du Palais, ça sera les recettes. Donc je vais vous poster des recettes et tout, mais on va également parler de lifestyle, on va également parler de motivation. Bon, moi je suis pas vraiment coach là, mais tu sais, souvent par mon expérience, j'aime bien raconter ce que j'ai vécu et ce que je donne comme conseil par rapport à ça. Bien sûr, toutes les situations ne se ressemblent pas, mais je donne les conseils basés sur moi, ma situation. Bref, on peut commencer. Comme vous le savez, j'ai déménagé. Je l'ai posté sur mes réseaux, sur Facebook, TikTok, Instagram et tout. Je l'ai posté pas parce que je veux forcément montrer mon nouvel appartement, mais je veux montrer mon accomplissement. C'est vraiment ça le point sur lequel je veux insister. Pour ceux qui me suivent depuis le début, depuis Snapchat, vous savez que votre go vient de loin, de Rambouillet. Après j'ai habité à Creil. Non, j'ai habité à Creil. Après je suis partie à Amiens, Rambouillet. Et puis toutes ces choses, mais c'était même pas chez moi qui y vivais. Donc Rambouillet, Noisy, Cergy. Franchement, je sais pas quel côté de l'île de France que je n'ai pas fait. Je suis arrivée au Canada, j'ai fait Montréal, Toronto, j'ai vécu en colocation, j'ai vécu en sous-location. Maintenant j'ai mon appartement. Et surtout l'appartement là, pourquoi c'est pour moi un accomplissement? Parce que c'est un rêve pour moi. Donc, il y a longtemps que je rêve d'avoir ce type d'appartement. Donc, je vous explique. Tu vois, je parle pour moi. Quand j'étais plus jeune dans les films, là, tu vois, c'est les grands buildings ou bien les films comme Sweet et tout, les gars, ils vivaient en hauteur, tu avais la vue. Et puis, c'était plus New York et tout. Mais vraiment, c'était des choses qui faisaient vraiment... qui, moi, me faisaient rêver, quoi. C'est genre, waouh. J'ai grandi en regardant ce genre de film. Donc, pour moi, il y a un miroir, genre une glace entre le film et la réalité. Donc, le fait que je sois en train de vivre mon propre film, c'est comme, waouh. Waouh. J'ai prié, vraiment prié pour l'avoir, cet appartement. Quand on l'a visité, j'ai fait, c'est celui-là que je veux. J'étais en stress, je regardais les mails, je regardais, est-ce qu'ils m'ont répondu, est-ce que mon dossier va passer, est-ce que... Autre chose aussi, c'est que l'appartement dans lequel j'étais en sous-location. Donc, je venais d'arriver à Toronto, au Canada, même ça faisait pas très longtemps, donc j'avais pas d'historique de crédit. Donc, l'historique de crédit ici, c'est... en fait, c'est un système bancaire qui permet de voir comment est-ce que tu payes tes factures, tes taxes, ce genre de choses et tout. Et il faut au moins 1 an pour que tu aies vraiment un certain nombre de points qui disent que, ok, tu es un bon payeur ou un bon acheteur. Et ça, je ne l'avais pas parce que ça faisait que 6 mois que j'étais là et j'avais pas d'emploi. C'était très compliqué au point où je proposais même 3 mois de caution parce que ici, généralement, c'est 2 à Toronto. Hein, parce qu'au Québec, il n'y a pas de caution. Mais à Toronto, on demande 2 mois de caution. Donc moi, je proposais 3 mois de caution, sachant que les loyers sont très élevés. Mais malgré ça, c'était vraiment compliqué. Et c'était avant Covid. Donc le marché était totalement saturé. Par chance, je suis tombée sur une publication Facebook d'une fille qui
retournait en France. Donc, elle retournait en France et elle ne savait pas si elle allait revenir au Canada. Du coup, elle ne voulait pas libérer son appartement. C'était une sous-location. Donc, heureusement, le courant est vite passé. J'ai pu avoir l'appartement et tout parce qu'on s'entendait super bien. Et puis, elle parlait français également. C'était une Française et tout. Mais le truc, c'est que la fille et moi avons des profils totalement différents. C'est-à-dire qu'elle, son appartement, c'est vrai que c'était meublé, ça m'a permis d'économiser et tout, et je suis vraiment reconnaissante pour ça. C'est juste que je pouvais pas l'aménager à mon goût. C'était juste un appartement, mais c'était pas... I didn't feel like home. Je me sentais pas chez moi parce que c'était pas mes effets, c'était pas disposé comme je le souhaitais. Et la fille, c'était vraiment une fille... très, comment dire ça, oui, les plantes sont bien. Vous voyez ce genre de personnes qui fabriquent eux-mêmes leur savon, qui disent, ben, elle est végane, qui disent que, ben non, ça c'est pas bon pour la santé. Une fille super gentille, c'est juste pour donner le profit parce que moi je suis tout le contraire. Moi je vais manger des glaces, je vais aller acheter mon Nivea, je vais manger des animaux. Donc vraiment, c'était des profils très opposés, tu vois. Et l'appartement était bien en lui-même, mais c'est juste... l'aménagement, le décor, l'esprit ne me convenait pas, mais je n'avais pas vraiment le choix. Et donc, je restais dans cet appartement-là. Et il faut également dire que par rapport au marché, comme elle était dans l'appartement, ça faisait 7 ans. Donc, ça fait que le prix par rapport au marché était assez bas, même si forcément, elle me facturait un peu plus. Donc, là, je suis vraiment très excitée, très contente parce que je vais aménager mon nouvel appartement comme je le souhaite, avec les meubles que je veux, la déco que je veux, la vision que j'ai, parce que, hey, toi aussi, j'ai l'appartement de rêve, je vais pas venir mettre juste un canapé dedans comme ça. Faudrait que je l'aménage bien chic, chic, choc. Quand les invités rentrent, ils font oh! Tu vois. J'ai trop hâte. Voilà, pour ce qui est de l'appartement. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors là, c'est l'heure du déménagement. J'ai mis une perruque rapide. Donc, pour le voir derrière, il y a beaucoup d'affaires, bon, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas là dans un premier temps j'ai pris les affaires qui peuvent rentrer dans la voiture et on a commandé une voiture, enfin une camionnette qui va arriver l'après-midi. Donc en attendant, on prend juste de l'avance en emmenant les affaires dans les valises, dans les trolleys, dans les caddies, tout ce qui peut nous aider dans les médias là. Et puis après, et voilà, c'est parti parce que là je pars trop. Nous sommes dans l'appartement. Alors, quand on rentre, tout de suite à droite, tu as un espace de rangement. Là, hop. Ensuite, là, tu as la laveuse sécheuse, toutes les machines. Voilà. Et là, tu as la chambre des invités. Mais pas mal du tout. Donc, tu as des blinds ici, petit placard. Et tu as la salle de bain ici des invités. Franchement, c'est quelque chose de très rare d'avoir un building, enfin d'avoir un appartement de 2 chambres à Toronto avec 2 salles de bain. Que je l'ouvre. Hop, voilà. Ensuite, par ici, vous avez ma cuisine. Bon, c'est pas encore ma cuisine de rêve, mais je pense qu'on est déjà pas mal là. La prochaine cuisine, elle va en jeter 10 fois plus. Mais je suis très satisfaite de cette cuisine. Déjà parce qu'elle est moderne et surtout, elle n'a jamais été utilisée. Et là, tu as le séjour. Par ici, on a la chambre des parents, la chambre principale, quoi, tu vois. Bon, je vais essayer d'allumer. Hop. Voilà, ça se présente comme ceci. Et petite armoire. Et là, on a la salle de bain dans notre chambre, s'il vous plaît. Et ça, je suis tellement contente pour ça. Trop bien. Pas besoin de sortir en milieu de nuit et tout. Mais attendez, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Regardez quand je m'arrête dans le séjour, ce que je vois. Qu'est-ce que je vois quand je m'arrête dans mon séjour? La CN Tower. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais d'ici c'est vraiment très proche. Je ne sais pas si en caméra vous voyez, mais d'ici c'est vraiment très proche. Et je suis tellement contente. Voilà. Et puis le balcon. Ça c'était un critère clé. Nous on voulait un balcon, mais le balcon qu'on a eu, on est tellement content pour ça. Parce qu'il est super grand. Ça ne se voit pas dans la vidéo, mais il part jusqu'à notre chambre là-bas. Et il est super grand par rapport à la largeur. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez.
Voilà, donc c'est comme tu peux limite faire 2 salons sur le balcon quoi. Ensuite, un autre élément que j'adore ici, c'est la vue. Regardez-moi cette vue de malade. Mais regardez-moi cette vue de malade. Regardez-moi cette vue de malade. L'automne ici, oh, trop bien. Je suis vraiment trop contente pour ça là. Voilà. Ouais. Donc là, on a vraiment tout ce qu'on voulait, un appartement super lumineux, on a même des plus, on voulait une cuisine super moderne, ça c'était vraiment un critère clé pour moi. On voulait un grand balcon parce que le balcon là où on était, il était vraiment très grand et on avait peur de le laisser, on voulait que juste c'était situé au centre-ville, on voulait vraiment, c'est check, on check toutes les cases là et je suis très contente et j'ai tellement hâte de l'aménager. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans ma vidéo. Ah, de rester derrière? Ok. Là, on finit le premier tour, on revient et demain, on fait un second tour. Mais franchement, c'est pas de tout repos. J'ai juste hâte d'être couchée dans mon lit. Et en plus, je dois commander. Je sais même pas c'est quand les lits vont arriver, si je commande et tout. Peut-être que je vais dormir sur un drap ou une natte. I don't know. Je déteste déménager. La perruque a sauté, bien évidemment. Il est 5 h du matin, on est en train de tout déménager parce que on a un temps limite dans le parking là-bas pour tout débarrasser. Et franchement, c'est un calvaire. Là, vraiment, ce sont les derniers sacs. C'est incroyable parce que je pensais vraiment qu'on n'avait pas d'affaires, mais là, finalement, on en a plein. Bon, bien évidemment, j'ai attaché un peu ma tête pour que le concierge me prenne au sérieux parce que avec mes cheveux là, c'était juste pas possible. Donc on est en route pour le second tour. Il n'y a pas beaucoup d'affaires comme hier, mais ça reste fatigant. Et puis demain on va faire aujourd'hui on va ranger ce qui reste à la maison. Et puis je pense que demain on va partir avec nous-mêmes notre voiture, donc pas avec le camion, on va partir avec notre propre voiture pour le dernier tour. Voilà. C'est moi. Donc là, on a beaucoup de cartons déjà. Ouais, on a aussi ici dans la chambre. Mais le plus drôle, c'est que ce sont les affaires Neston du Palais. Donc tout ça là, ce sont les packaging Neston du Palais. Et même nous, nos propres affaires ne sont pas autant. Regarde, nous là, c'est juste les valises. Nos affaires à nous, c'est juste les valises. Tous les cartons que vous voyez là, c'est le packaging Neston du Palais, quoi, genre. On a déménagé l'entreprise, tu vois. Voilà. Donc là, ça se voit que j'ai super sommeil. Je vais aller juste... On va revenir dans l'ancien appart. Je vais manger, je vais dormir. J'hésite entre manger et dormir. Moi, j'ai tellement sommeil. Je vais dormir et puis après, je vais manger. Bon, bah, ça y est. Là, c'est le grand départ. Les derniers baluchons. Je suis comme émue. Je suis triste. Je suis partagée, je sais pas, je suis contente pour le nouvel appart, mais cet appartement m'a tellement apporté pendant 3 ans. C'est comme un pincement au cœur là, parce que c'est mon appart de cœur quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Oh my god, je suis tellement triste. Et là, ma cuisine, trop d'émotions, trop d'émotions. C'est vrai que j'ai une cuisine super moderne maintenant, mais cette cuisine-là, elle a accueilli Neston du Palais de Toronto, quoi. Elle m'a tellement aidée, c'est ma cuisine, tu vois. Et j'ai même envie de pleurer, j'ai même envie de partir. En fait, tout est prêt, juste quitte l'appartement, quoi. Et le plus dur n'est pas fait parce qu'il reste toutes les affaires à ranger de l'autre côté là-bas. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est la vie. Bye bye petite cuisine, tu m'auras vraiment beaucoup servi. Merci pour tous tes services, je t'aime. Bon bah, on va faire une petite sortie parce qu'il n'y a plus rien à manger. En plus, j'ai des plaques à induction.
et mes casseroles ne passent pas sur ces plaques-là. Donc, je dois acheter de nouvelles casseroles, mais j'ai pas eu le temps d'en acheter. Du coup, on n'a pas d'autre choix que de sortir. En même temps, on est vendredi soir, donc j'ai trop envie de sentir la ville. Ou du moins que la ville me sente. Tu vois. Donc là, on va aller au restaurant. On n'a pas réservé. J'espère qu'il y aura de la place parce que sinon, ça sera chaud, surtout. Surtout comme on sait comme c'est compliqué de parquer au centre-ville. Donc voilà. Tout à l'heure. Finalement, il n'y a plus de place dans le restaurant, donc on a pris à emporter et puis je pense qu'on va manger à la maison parce que le temps d'attente était extrêmement long. On a quand même attendu 40 minutes sur la liste d'attente et ça ne venait pas, donc voilà, on va manger à la maison. La volonté y était hein, de sortir, mais bon, ça sentait trop bon, je ne pouvais pas attendre d'arriver à la maison. Vous me regardez. J'essaye de me maîtriser, mais là, c'est trop. Donc voilà un tout petit peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Dans pas longtemps, je vais vous partager l'aménagement de l'appartement, les galères, les magasins que j'ai fait et tout ça, tout ça. Donc restez à l'écoute et on se dit à bientôt. Love you.